Bonjour bien-aimés, ce message s'intitule « La fuite, le parcours de la liberté ». Son contenu va certainement offenser beaucoup de personnes. Cependant, je vous exhorte à ne pas tirer de conclusions hâtives et à savoir faire la part des choses. Cela fait un bout de temps que j'ai quitté le système dénominationnel et comme plusieurs autres ayant pris par le même chemin. Il a fallu surmonter plusieurs obstacles et traverser plusieurs rivières. J'ai répertorié ici quelques tournants décisifs qui ne sont pas forcément classés par ordre. Point 1. Le premier obstacle que j'aimerais évoquer, c'est le syndrome de sevrage. Vous vous sentez déconnecté, isolé, et vous êtes souvent tenté de retourner au même endroit, comme si votre salut était incomplet si vous manquiez le culte du dimanche. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Matthieu 11, 28. Ne pouvant plus résister, vous y retournez quand même, mais rien que pour faire le constat qu'il n'y a vraiment plus rien à y prendre. Plus de nourriture spirituelle, pas de fruits de l'esprit, aucune révérence et crainte de l'Éternel. Il va falloir vous rendre à l'évidence et comprendre que Dieu ne nous attend pas dans les bâtiments d'église, mais plutôt à un endroit spirituel, là où nous l'adorons en esprit et en vérité, nous retrouvant physiquement ou virtuellement pour exalter l'Éternel, en nous édifiant les uns les autres. Si vous ne pouvez pas trouver une assemblée où Dieu seul est exalté au nom de Jésus-Christ, et non les leaders et les devanciers, où les saintes doctrines et prophéties sont enseignées, c'est-à-dire l'enseignement complet des livres de la Bible, et non des versets sélectionnés, comme tel est le cas de nos jours. Si contrairement aux fruits de la repentance, vous trouvez l'orgueil, la fausseté, l'esprit de division, la monétisation de l'évangile, l'exaltation de soi, etc. S'il vous plaît, sortez et restez chez vous, à moins de trouver une assemblée saine, ce qui est rare de nos jours. Fuyez ces sépulcres ouverts pour avoir la vie sauve. Il vaut mieux être seul et vivre que de rester dans une église morte et périr spirituellement. Permettez-moi d'ajouter ici que plusieurs qui se retrouvent dans ce cas sont des familles. Et au lieu de nous retrouver en famille, mari et femme, plus les enfants, nous négligeons cette cellule fondamentale et cherchons coûte que coûte à envoyer nos enfants dans les écoles du dimanche entre les mains de moniteurs et monitrices pas forcément instruits et soumis au Seigneur. S'il vous plaît, pères et mères, c'est à vous qu'a été confiée la responsabilité première d'élever les enfants selon les voies de Dieu. C'est à vous d'enseigner les doctrines saintes à vos enfants et de leur inculquer la crainte du Seigneur, pas l'école du dimanche. Et même si vous fréquentez une bonne assemblée, s'il vous plaît, chers parents, ne négligez pas d'enseigner vous-même la parole de Dieu à vos enfants. Surtout, ne négligez pas de leur démontrer par votre comportement cette parole que vous leur enseignez. Comprenez que les moniteurs de l'école du dimanche ne doivent pas vous remplacer dans l'enseignement des voies de Dieu à vos enfants. À ce niveau, il va falloir aussi comprendre le verset « N'abandonnons pas notre rassemblement ». Hébreux 10, verset 25. Allons-y, pas à pas. Définissons rassemblement, qui n'est autre que de se retrouver ensemble. Comprenez que, et surtout soyez honnêtes, sachez qu'il ne s'agit pas là d'une prescription d'appartenance à une dénomination, mais bien plutôt d'éviter l'isolement
qui nous rend vulnérables spirituellement. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est là la communion fraternelle et Dieu est présent. De nos jours, il y a la possibilité de connecter en ligne avec d'autres frères et sœurs. Vous pouvez aussi vous retrouver de temps en temps avec des frères, des amis ou des membres de votre famille dans des maisons ou ailleurs. Consultez Matthieu 18, verset 20. Ensuite, 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Point numéro 2. Quittez rapidement la cité de la douleur, où réside la colère, l'apitoiement et l'amertume. Lorsque vous gardez les abus et les déceptions que vous avez subis, cela vous propulse dans un état pharisaïque où vous devenez juste à vos propres yeux. Vous devenez alors très intransigeant et suffisant envers les autres parce qu'ils ne perçoivent pas ce que vous dites ou parce qu'ils vous ont rejeté. Vous vous empressez de condamner les gens en enfer. Consultez Luc 18, du verset 9 au 14, Éphésiens 4, versets 31 à 32, Matthieu 18, 21 à 22, Matthieu 6, 14 à 15, Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ne pas demeurer à cet endroit, cette cité de douleur. Et n'oubliez pas que vous-même, vous étiez auparavant désobéissant à Dieu. Daniel 9, verset 9. Point 3. Ne traînez pas au pays d'errance. Vous risquez de tourner en rond. Je parle ici de l'Internet et de YouTube particulièrement. Rechercher la vérité est une très bonne chose et faire des recherches afin d'approfondir notre compréhension est excellent. Vous y trouverez du réconfort, sachant que vous n'êtes pas seul et vos expériences seront validées par ceux qui ont des expériences similaires. Mais méfiez-vous de l'errance sur Internet car vous y trouverez des myriades de faux prophètes, des loups ravissants déguisés en agneaux, de faux enseignants, de fausses doctrines, des rêves et visions qui vous entraîneront vers la fausseté. Il y a bien sûr de bonnes chaînes YouTube, ainsi que de vrais prophètes et enseignants. Prophétesses enseignantes aussi. Il est très important de vous soumettre à Dieu et il vous conduira dans ce qu'il faut écouter ou ce qu'il faut regarder. Résistez à la tentation d'errer sans but sur Internet car vous risquez de vous noyer dans l'apostasie et pire, de perdre votre foi et votre salut. Souvenez-vous que vous devez préserver votre cœur et veiller sur votre enseignement, que vos oreilles ne vous chatouillent pas. Vérifiez dans Philippiens 2, 12 à 13, Proverbes 4, verset 23, 2 Timothée 4, verset 3, Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 19. Point 4. Il va falloir aussi traverser la rivière de la consécration, où par l'aide du Saint-Esprit, vous êtes dépouillés de choses inutiles et vous apprenez à vous soumettre totalement à Dieu. C'est un processus de séparation. Vous allez perdre des amis et des parents car votre transformation représente un jugement pour eux. Votre nouvelle façon de vivre est accentuée par la sobriété, la décence, la modestie, tout ce qui est contraire à une vie mondaine. Attendez-vous ici à beaucoup de brisements. Romains 12, versets 1 à 2, Jean 15, verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 19, 2 Corinthiens 7, verset 1. Point 5. Une étape très importante à mon avis est le processus de lavage ou de désapprentissage. Ici, il va falloir beaucoup d'humilité afin d'accepter de
de s'attendre au Saint-Esprit et de le laisser vous enseigner. Ce que Dieu appelle péché reste péché. Dans le monde intellectuel, on appelle ambition et affirmation de soi ce que Dieu appelle orgueil. Ce qu'il appelle captivité et piège, nous l'appelons liberté. Pour simplifier ceci, je dis souvent à mes proches de toujours porter sur eux le dictionnaire de Dieu et non Oxford, Larousse et que sais-je. Argumenter avec l'Esprit de Dieu omniscient ces choses futiles. Si vous voulez réellement vous soumettre à Dieu, s'il vous plaît, préparez-vous à questionner le statu quo, à évaluer certaines doctrines et enseignements à la lumière de la parole de Dieu. Lisez votre Bible, tout en priant pour recevoir la sagesse et la compréhension. Et faites attention aux instructions et révélations du Saint-Esprit. Jérémie 33, verset 3. Jean 14, verset 26. Luc 11, verset 13. Proverbe 4, verset 5 à 9. Jacques 1, verset 5. Et Matthieu 7, verset 7. Point 6. Un autre obstacle à franchir est celui des faux frères, prophètes et enseignants, et les fausses assemblées. Ils commencent par vous attirer à eux en relevant les erreurs et les doctrines flagrantes des églises et pasteurs apostats. Ils vous mettent alors en confiance, mais vous assomment tout de suite par d'autres doctrines de démons, telles que la dîme permet d'achever la maison céleste que Dieu a promis de vous construire. Il crée une paranoïa des sorciers et des esprits mauvais. Il vous isole le plus possible de tous vos parents et bien-aimés et cultive en vous une dépendance totale de leur personne. Vous ne pouvez plus avoir une relation autonome avec Dieu et tous les autres sont des sorciers, car ils se considèrent comme seuls détenteurs de la vérité. Ils sont très dangereux. Fuyez-les comme la peste, je vous préviens. Je dénonce ici ces faux prophètes et prophétesses ayant une fausse apparence de piété, mais dont les fruits ne trompent pas. Vous allez voir l'orgueil et la cupidité, les faux enseignements qui contredisent la parole de Dieu, un semblant de spiritualité avec des jeûnes incessants et des interdictions à ne plus en finir sous prétexte que ceci est démoniaque, ceci est de tels esprits. Ça ne finit jamais. Mais possédés par des esprits impurs de divination, ils vomissent ce que les faibles aiment écouter, leur passé, présent et à venir. Étudiez les passages bibliques suggérés et prenez garde à ces vautours. Deutéronome 13, versets 1 à 4, Matthieu 7, verset 15, 2 Pierre 2, verset 1, Actes 8, verset 9 à 24, Actes 16, verset 16 à 18. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que Satan cite la Bible. Il sort les versets de leur contexte et manipule avec. Ces agents font pareil. Ils disent des choses vraies. Mais le gros problème, c'est qu'ils vous détournent de Yahvé et se placent en intermédiaire. Ils vous promettent ciel et terre. Vous devez user de discernement et de sagesse. Dieu nous a donné des facultés d'analyse. Utilisons-les. Comparons les Écritures. Consultons les outils tels que les concordances, les applications de la Bible en différentes versions et assoyons nos conclusions sur des bases probantes. Dans 2 Timothée 2,15, lorsque la fille à l'esprit de Python s'est adressée à la foule parlant de Paul, elle n'a pas menti. Elle a habilement attiré l'attention sur elle-même en essayant de valider son faux ministère. Tout ceci afin qu'après le départ de Paul, elle puisse continuer par jouir de sa crédibilité auprès de la foule. Après tout, c'était son territoire qu'elle cherchait à préserver. Heureusement que Paul marchait par l'esprit et avait du discernement pour chasser ce mauvais esprit.
Le diable se trouve dans le détail, dit-on. Eh bien, dans ce cas, c'est très vrai. Faites attention aux fruits que portent ces faux serviteurs et non à leurs miracles. Vous allez tout de suite voir des signes qui ne trompent pas. L'amour de l'argent, l'orgueil, l'intransigeance, l'immoralité. Ils piochent les versets bibliques qui leur conviennent, ne sont pas enseignables, ils ont réponse à tout. Ils cultivent la peur et la paranoïa et insistent particulièrement sur l'obéissance. Pas l'obéissance à la parole, non, à les obéir. « 2 Timothée 3, 1 à 9. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que je suis en train de dire et que ceux qui ont des yeux observent. » Je voudrais dire ici que je n'ai aucun problème avec les vraies assemblées, bien au contraire. Si vous êtes dans une assemblée qui est centrée sur la parole de Dieu et élève Yeshua, le Messie, ne vous manipule ni ne vous abuse, alors restez-y. C'est un grand plaisir et honneur pour moi de me trouver au milieu de vrais adorateurs chaque fois que possible. Malheureusement, les récits sont courants de la déception et des abus qui sévissent dans la plupart des églises, surtout ces méga-églises. Le plus pénible, c'est de constater combien il est difficile pour beaucoup de se détacher de ces labyrinthes qui les tuent à petits coups. Oh Seigneur, fais grâce et secours-nous. Comment les églises peuvent-elles aider lorsqu'elles recherchent leur propre renommée et font la concurrence entre elles? Ouvrez les yeux et observez combien d'évangéliques, de protestants, de pentecôtistes ouvrent grandement les bras pour embrasser le pape comme l'envoyé de Dieu pour unir les chrétiens. Ne voulant offenser personne, elles succombent au mal et à la folie en appelant le mal bien. Comment peut-on dépendre d'un tel système humain fautif qui ne se préoccupe plus des âmes et de leur maturité spirituelle, mais ne cesse de se servir de ses membres pour construire des tours de Babel, s'érigeant audacieusement contre le témoignage de notre Sauveur. Et pourtant, elles s'enorgueillissent de leur grandeur, autorité, richesse, notoriété, de l'apostasie. Plusieurs pasteurs sont pris dans cet engrenage et suffoquent, ne sachant pourtant pas comment se dessaisir du monstre qui semble avoir pris le contrôle de leur église. C'est vraiment un monstre à plusieurs tentacules. Un pas pour se détacher peut être très douloureux, par crainte de perdre tout ce que vous avez reçu de ce monstre, de ce système. Une renommée, un titre, de l'honneur, de la richesse, de la popularité. Mais ce ne sont là que des refuges temporaires, derrière lesquels nous nous cachons. Elles n'ont aucune valeur éternelle. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas la fin. Vous pouvez tout perdre, mais vous gagnerez la liberté en Christ. La liberté de le servir en toute pureté et simplicité. La joie d'appartenir à une compagnie de croyants qui désirent suivre le Seigneur partout où il les conduira. Le seul endroit sûr, c'est d'être totalement en Jésus-Christ, caché en lui et ayant la liberté du Saint-Esprit, le discernement et la ferme assurance dans la parole de Dieu. Le libre choix de décider de rester ou de quitter une assemblée que vous avez librement rejointe. Vous n'êtes pas la propriété de vos pasteurs ou des églises. Vous êtes nés de Dieu. Ne devenez pas la statistique d'une église ni d'un pasteur, car ils ne vous ont pas racheté. Le Fils de Dieu l'a fait avec son sang précieux. C'est ici que vous devez apprendre à développer de la gratitude et de l'assurance en Dieu, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Aujourd'hui, je ne suis plus membre d'une église, car je suis convaincu que telle est la volonté de Dieu pour ma famille et moi,
Il nous arrive d'aller dans des assemblées pour partager, mais seulement selon l'instruction du Saint-Esprit. Beaucoup ne peuvent plus nous fréquenter aujourd'hui car nous ne sommes plus membres d'une église. On nous accuse souvent de ne pas aller à l'église les dimanches. Personne ne se soucie en fait de notre vie spirituelle. Si nous sommes plus engagés pour le Seigneur et si nous avons des communions fraternelles en famille avec d'autres frères et sœurs ou même à distance, tout le monde pense que la spiritualité ne réside qu'au sein d'une église, mon Dieu. Je me souviens encore d'un dimanche où, après notre prière matinale en famille, nous étions sortis, nous promener dans la nature. On était à pied. Les enfants et moi profitions pour admirer la nature. Lorsque deux hommes venant d'une église sont passés à côté et nous les avons salués respectueusement. L'un d'eux nous a demandé « Pourquoi n'étiez-vous pas à l'église ?» J'ai alors répondu que nous étions à l'église du plein air et que nous passions un moment agréable ensemble. Mais je suis sûre que rien de ce que j'ai dit n'avait un sens pour lui, car pour toute réponse, il a juste déclaré qu'il viendrait nous chercher le dimanche suivant pour nous amener dans son église. J'ai juste acquiescé d'un sourire. Le reste de la journée, j'ai repensé à cette brève rencontre et j'aurais voulu que le monsieur partage l'amour du Sauveur avec nous. Et cela aurait pu s'étendre sur un échange passionnant de notre foi en Jésus-Christ. Mais rien n'était plus important pour lui que de nous envoyer à l'église. Je vous dis que plusieurs sont morts spirituellement dans des églises cimetières qui ne se préoccupent que du nombre et de la présence régulière de leurs membres. C'est là. Je ne me soucie plus de ce type d'accusation de ne pas fréquenter une église. Au contraire, je m'attelle à suivre le Seigneur et à chercher à faire sa volonté. Je partage avec qui voudrait le savoir la communion avec ma famille et d'autres frères et sœurs lorsque l'occasion se présente. Au quotidien, le Seigneur offre des opportunités de partager sa parole, d'avoir compassion, de pratiquer l'hospitalité et de partager la communion fraternelle autour de nous. Mais nous sommes aveuglés par l'endoctrinement qu'il n'y a qu'à l'Église que l'on puisse grandir et servir le Seigneur. Ne renversons-nous pas l'ordre des choses? À qui allons-nous et envoyons-nous les gens? À Jésus-Christ, qui a les paroles de la vie éternelle, ou à un système humain apostat? Jean 6, 68 à 69. L'Église de Dieu est faite de pierres vivantes, vous et moi. Et cette Église ne peut être définie en dehors de Jésus-Christ. Aucune institution, aucun édifice, aucune tradition ne peut s'égaler à sa personne. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Si une Église ne vous pointe pas vers Jésus-Christ le véritable, mais vous enferme dans une tour d'allégeance à un système, à des fondateurs, des dogmes, et n'exalte pas Jésus, alors vous vous prostituez avec une idole en y restant. La prostituée spirituelle, c'est vous. S'il vous plaît, sachez et courez vers le chemin, la vérité et la vie. Je ne saurais être plus précise que cela. Fuyez, sauvez-vous. Vraiment, sauvez votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre écoute.